capable de changer nos pensées, capable de changer tous les décisions. Et ce matin, nous voulons nous abreuver à ta parole, qui est la source de l'évidence, qui est la source de vie, qui est la source de toute autorité. Elle est donc la sémence de Dieu en nous. Et ce matin, sème dans nos cœurs, Saint-Esprit. Car il est écrit que c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. Que l'on soit ainsi ce matin. Merci de remplir, de renouveler ton serviteur ce matin pour qu'il soit ton canal pour bénir nos âmes ce matin. Reçois tout l'honneur. Nous disposons nos cœurs à ton écoute ce matin. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. 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 Il y a un chant qui dit à Malan de Frédéric Mourana. Tous les missailles, au Bali aussi l'année. À côté, les vestes vont rester. Alléluia. Les maisons vont rester, l'argent va rester. Alléluia. Le dernier jour, il faut souvent se rendre compte de cela, qu'un jour, il quittera la terre. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Prendre nos Bibles ce matin. Nous allons nous accabler avec le Seigneur. C'est une grâce d'être devant vous. Vous parlez à son nom. Alléluia. Nous lisons le texte d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, versets 25 à 26. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordres. Alléluia. Un cœur et aussi la journée nationale de la mission. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la mission, l'évaluation. Mais le message n'est pas entièrement missionnaire. Il y a quelques aspects que nous allons toucher, ce qui concerne la mission. Alléluia. Un cœur né de nouveau. Ici, dans son livre, Ézéchiel, qui est même lui-même l'auteur de son livre, Ézéchiel qui veut dire Dieu fortifie. Alléluia. Dieu fortifie. Ici, ça est le peuple de Dieu qui était en captivité, qui était opprimé. Et Dieu, par la bouche d'Ézéchiel, vous savez que Dieu n'oublie pas là où se trouve son peuple. Il n'oublie jamais là où se trouve son peuple. Il envoie Ézéchiel, qui est un prophète, qui est aussi un prêtre. Et là, il agit en tant que prophète pour dire à ce peuple qui était malmené, qui était maltraité, qui a adoré notre Dieu. Écoutez, je vais vous purifier, je purifierai vos corps, je sanctifierai vos corps et je vous donnerai un cœur nouveau. Et Dieu est en train de mettre ici un peu les conditions pour dire que moi je viens à vous, et pour que vous veniez à moi, il faut que vous deveniez de nouvelles personnes. Je vous donne ce cœur, cet esprit qui n'a rien à voir à ce que vous avez eu auparavant. Alléluia. Quand on parle de nouveau, c'est ce qui n'existait pas auparavant. Ce qui est nouveau, c'est ce qui n'existait pas auparavant. Et ce matin, Dieu va nous faire la grâce d'écouter quelques signes, ou de voir quelques signes
d'un cœur de nouveau et quelques-uns d'un cœur qui n'est pas de nouveau. Vous savez, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est nous. L'église, c'est nous. L'église, c'est nous. J'ai un livre qui est intitulé Qu'est-ce que l'église? Dans son livre, l'auteur dit l'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont nées de nouveau. Et il est important de faire des repasses. Parfois, on peut penser que bon, nous sommes chrétiens, ça ne sert à rien d'enseigner sur la nouvelle naissance. Ou de parler de la nouvelle naissance. Il est important de revenir. Il est important. Ce qui fait de nous les hommes et les femmes de nouveau, ce n'est pas la nouvelle dans l'église. Ce n'est pas les responsabilités qu'on peut avoir dans l'église. Et la nouvelle naissance, c'est une autre chose. La nouvelle naissance, nous allons découvrir. Et ce matin, nous parlons de 9 faits ce matin. Parmi tant d'autres. Les signes d'un cœur né de nouveau. Les signes d'un cœur né de nouveau. Et nous voulons lire, si quelqu'un a la page, nous voulons lire Proverbes chapitre 4, verset 20 à 21. Les signes d'un cœur né de nouveau. Quelqu'un tient la page pour nous faire la lecture de ce texte. Proverbes chapitre 20, chapitre 4, autant pour moi, verset 20 à 21. Une personne qui a la page. Pour nous faire la lecture. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Alléluia. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Les récits, comme pour parler de Matthieu 4, 4, d'un cœur de nouveau, c'est la parole. On va dire c'est la pratique de la parole. C'est la méditation de la parole. Un cœur de nouveau vit dans la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Un cœur de nouveau. Si une personne qui ne peut pas s'en passer de la parole, qui passe le temps à méditer les Écritures, agir selon la parole, à décider selon la parole. Alléluia. Un cœur nouveau agit selon la parole. C'est le récit d'un cœur renouvelé qui agit selon la parole. Un cœur qui agit selon la parole. Parce qu'on va dire quoi? La parole, en fait, a comme conséquence la paix, la joie. Parce que quand on a la parole à nous, cette parole a des conséquences. C'est la paix, la joie, la bonté, les compassions de Dieu, tout ça, c'est la conséquence de la parole. Alléluia. Parce que la parole à nous amène à être une autre personne. On agit selon la parole. Cette parole nous remplit de paix, de joie. Comme dit Paul, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Ce n'est pas que celui qui est en joie n'a pas de problème. Ce n'est pas celui qui est en joie n'a pas de soucis. Mais la joie de Dieu dépasse nos problèmes. La joie de Dieu dépasse les soucis qu'on peut avoir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit, soyez toujours joyeux. Quand il dit toujours, c'est-à-dire qu'à chaque seconde, que cette paix, cette joie, je vais dire, soit toujours en nous. Alléluia. Ce sont les éléments que la parole c'est les éléments qui accompagnent la parole de Dieu qui est en nous. Un cœur né de nouveau aime la prière. Un cœur né de nouveau aime la prière. Quand on est né de nouveau, je vous assure, même les voisins seront dérangés. On va chercher toujours à prier. Toujours à prier. Et la parole a comme conséquence la foi. La parole, on écoute la parole comme ce matin. La foi est née à partir de la parole. Et la prière nous amène au témoignage. Plus on prie, on va commencer à dire, le jour là j'ai prié, voilà ce que Dieu a fait. Alléluia. La prière, c'est quoi maintenant nous prions? Prions.
On a toujours répété ça. Prions, il faut prier. Louons, il faut louer. Ainsi de suite. Alléluia. La Bible dit dans Jean, que nous connaissons chapitre 4, verset 7, Dieu dit que si mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, sera accordé. Ce texte-là, c'est pourquoi on dit la parole et la prière sont liées. La Bible dit, c'est Jésus qui est en train de parler. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, sera accordé. Alléluia. Il faut qu'on demeure en Christ. Et ces paroles vont demeurer en nous. Et en priant, tout ce que nous allons demander, il va accorder. Alléluia. La prière est importante, les amis. La prière, il y a les bienfaits dans la prière. Une femme qui prie, un homme qui prie, une église qui prie, c'est un réveil qui s'éclate. La prière nous amène à voir les choses autrement. La prière nous amène à voir, nous amène à regarder les choses qui sont impossibles à nous, qui sont incroyables aux yeux des hommes. La prière, c'est l'un des signes. C'est l'un des signes. L'autre signe d'un cœur né de nouveau, c'est l'humilité. C'est un grand principe. C'est pourquoi on voit beaucoup des orateurs reviennent sur ce principe. L'humilité, c'est pas être manipulable. L'humilité, c'est pas faire ma boule. Non, c'est pas ça. L'humilité, c'est une autre chose. Quand on est humble, la parole nous dit dans, on va lire Proverbe 29, verset 23. Proverbe 29, 23. Je vais lire pour nous tous. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'humilité nous amène à la gloire. Alléluia. L'humilité nous amène à la gloire. Quand on est humble de cœur, un cœur de nouveau qui est humble, facilement accepte des reproches. Un cœur de nouveau qui est humble reconnaît les ministères des autres et les valorise. Parce que ton cœur est humble. Mais quand on est orgueilleux, le contraire de ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas facile même d'accepter les reproches. On te fait des reproches, tu raisonnes. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas encore brisé. Alléluia. L'humilité, c'est l'un des signes d'un cœur né de nouveau. L'humilité. Tu veux voir les autres grandir. Amen. Tu veux épauler celui qui fait bien ou qui fait mal. Même si tu veux prendre la personne après, mais ça avec la manière. L'humilité. Tu vois même ça dans nos maisons. Ceux qui sont mariés. Tu as vu le manger. Tu vas dire à ta femme, chérie, fais-moi la nourriture. La femme va dire, oh, mais j'ai déjà préparé, même servi, là, tu ne peux pas aller te servir toi-même. Même si servi là, ce sont les signes de quelqu'un qui n'est pas encore humble. Ça peut arriver, tout son, on accuse parfois la fatigue. Ça peut arriver. Mais la manière de parler, en fait, ce qui ressort de toi là, ça monte tellement de plaisir. Alléluia. Tu peux dire, chérie, va te servir, s'il te plaît, je suis fatigué. Ou avec la manière. Moi, je viens à peine de préparer. Tu peux pas aller te servir toi-même. Même te servir là. Alléluia. Alléluia. Il faut être humble. C'est vice-versa. C'est pas arrivé chez nous les hommes. Alléluia. Il faut être humble. Un cœur né de nouveau, il fuit le péché. Un cœur né de nouveau fuit le péché. Amen. Alors, de préparer ce message là, il s'arrête là. Ce serait un peu compliqué. J'avalais ça. Moi-même d'abord. Un cœur nouveau fuit le péché. Pour le dire, quelqu'un va lire dans 1 Corinthiens
Corinthiens 6, verset 18. Lisons ce texte. Il faut fuir le péché. Quand on est de nouveau, on fuit le péché par plusieurs moyens. Il faut fuir le péché par la parole comme Jésus. Dans Matthieu 4, 4. L'on ne fera pas seulement des pains. On peut fuir le péché physiquement. Quand on va que là-bas, je ne peux pas arriver là-bas. Ah non, non, accompagne-moi, tu fuis. Il faut fuir le péché quand tu n'arrives pas à supporter. Alléluia. Fuyons le péché. Voilà quelques signes d'un cœur né de nouveau. Un cœur né de nouveau. Ce sont ces signes. Et dans l'église, vous allez comprendre que même si on est 1000, il y a 50 ou 100 qui sont nés de nouveau. Alléluia. Le reste là, c'est la foule. Et Dieu compte sur les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau. Des jeunes qui sont nés de nouveau. Je pense que ce matin, tu es dans cette catégorie. D'une femme, d'un homme né de nouveau. Alléluia. 2. Quelques signes d'un cœur qui n'est pas né de nouveau. Ou un cœur qui n'est pas renouvelé. Ici, nous parlons de la nouvelle naissance. Jésus a dit, je vous donnerai un nouveau cœur par la bouche d'Ézéchiel. Dieu parle à Ézéchiel que je vous donnerai un nouveau cœur. Quand il parle de nouveau cœur, il y avait d'abord un cœur qui n'était pas nouveau. Alléluia. Et ce qui est étrange, c'est que dans l'église, ce cœur-là qui n'est pas né de nouveau, en réalité, on ne devait plus avoir ces cœurs-là. Parce que nous avons accepté Jésus. Mais malheureusement, dans l'église, on retrouve encore les cœurs qui ne sont pas nés de nouveau. Qui sont dans les ministères, qui exercent, qui sont responsables. Je le dis à ma propre honte. Qui sont parfois prédicateurs de l'évangile, anciens pasteurs, diacres, diaconesses, mais qui font les choses, quand on regarde, on va dire bon, c'est les faiblesses, ça arrive à tout le monde, mais en réalité, quand on regarde, ça n'a rien à voir avec les faiblesses, c'est un problème de conversion. C'est un problème de conversion. C'est un problème de conversion. Alléluia. C'est un problème de conversion. Quand on regarde l'église, on peut changer. Quitte à l'Alliance chrétienne, quitte à Nazareth, Bethanie, contre les assemblées. Mais si on a un cœur qui n'est pas né de nouveau, rien ne va changer dans nos vies. Rien ne va changer. Nous sommes tous les mêmes personnes. Et non seulement rien ne va changer dans nos vies, et ce qui nous attend, c'est l'enfer. Parce qu'un cœur qui n'est pas né de nouveau ne va pas croiser Jésus. Tu ne serais jamais au ciel. Alléluia. Un cœur qui n'est pas né de nouveau, on peut chanter. C'est pourquoi pour moi, c'est faiblesse. Quand quelqu'un prie, ce n'est pas la voix, mais c'est la qualité de la vie. Quand quelqu'un chante, ce n'est pas la voix, mais c'est la qualité de la vie de la personne. Tu peux évangéliser, mais si on évangélise, nos vies ne cadrent pas avec ce que nous disons, nous passons à côté. La vie égale le message. La vie, c'est le message. Alléluia. Amen. C'est des mentalités qu'on ne peut avoir dans l'église, malheureusement. Quelques signes d'un cœur qui n'est pas de nouveau. Nous avons ce texte-là que nous récitons, mais ce texte-là, de Paul, dans 2 Corinthiens 5 et 7, c'est vraiment une vérité fondamentale. Quand une personne en Christ, on peut laisser ça, devient une nouvelle créature. Dans nos versions, on parle de la création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la vie de cette personne, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça signifie que quand une personne en Christ, n'est pas en Christ, je veux dire, ne peut pas devenir une nouvelle créature. Donc si on n'est pas né de nouveau, jusqu'à ce point, ça dit qu'on n'est pas en Christ. On n'est pas en Christ, on est seulement dans l'assemblée de ceux-là qui sont nés de nouveau, mais on n'est pas en Christ. Amen. Alléluia. Quand une personne en Christ, ça veut dire
Quand cette personne s'est mariée avec Jésus, puisque Jésus est pour l'Église, vous avez touché une alliance. Tu deviens une nouvelle créature. Même si on dit c'est petit à petit, mais non. Petit à petit, le Saint-Esprit en toi, on peut constater les faiblesses, mais on ne peut pas constater les mêmes faiblesses tous les jours dans nos vies. On n'est pas en Christ. On doit s'interroger, est-ce qu'on est en Christ ou pas? Alléluia. On est une nouvelle création. Quelqu'un va nous lire, cela on va faire sortir ces signes. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. Qu'est-ce que la parole nous dit dans ce livre? 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. Quelqu'un va lire. Si tu trouves avant toi aussi, c'est bon. 1 Jean, chapitre 2, 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Je continue au verset 17. Vas-y. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen. Le monde passe et sa convoitise aussi. 17 là, c'est intéressant. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La Bible dit n'aimez point le monde. Verset 15. N'aimez point le monde. Tout est cité. Ce qui est dans le monde là, c'est la convoitise des yeux, la chair, l'orgueil. Et c'est toute une liste, il y en a beaucoup. Amen. N'aimez point le monde. L'un des signes d'un cœur qui n'est pas de nouveau, c'est encore un cœur qui aime le monde n'est pas de nouveau. Le monde est vaste. Quand on parle du monde, il y a beaucoup de choses dans le monde. Si tu n'es pas le nouveau, c'est-à-dire ce cœur-là n'est pas renouvelé. Ce n'est pas un nouveau cœur. Il y a des chrétiens qui écoutent encore la musique mondaine. On peut avoir les mariages, ici on va demander, la soeur donne d'abord ton téléphone. J'ai vu ça quelque part en bas là-bas. On est à une veille mondaine. La soeur Noël, Marie-Noël. Vous cherchez le téléphone pour écouter la louange. On demande à une soeur. Une soeur qui vraiment, elle a 10 ans, 15 ans à l'église. Donne ton téléphone, on met la louange. Non, on n'a pas de nouveau téléphone. Oh non, j'ai que 2 louanges. Elle hésitait. Et tout de suite, on avait compris le message. Il y a les chrétiens et les chrétiennes qui écoutent encore la musique mondaine. C'est dans le monde. La Bible n'aime point le monde. Ce qui est dans le monde. Je finis, je suis dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Il y a des gens qui aiment encore le monde. Écoutez, ton téléphone sonne. C'est un copain qui appelle. Tu es à côté déjà, tu es. Oui, allô, cantine? Là, tu parles doucement, tu t'éloignes même. Tu t'éloignes. Tout ça, là, on connaît ça. Tu t'éloignes. La voix ne sort pas. Doucement, doucement, doucement. Après, tu l'appelles Dieu, tu fais un message. Alléluia. Faut pas aimer le monde, ni ce qui est dans le monde. N'aimons pas le monde. Alléluia. L'un des signes, il y a des chrétiens qui écoutent encore la musique mondaine. Ou les chrétiens. Il y a d'autres même qui ont encore le gribus dans la maison. Hein? La grand-mère t'a fait un flacon, c'est souvent sur le pied de rien. Pour attirer les honneurs et la gloire. Ça, c'est le monde. Et puis, tu es jumeau ou jumelle, et tu as le copain des jumeaux. À chaque fois, tu balances les 100 francs pour les honneurs. Ah, c'est le monde. Tu as traité là une relation avec les esprits. N'aimez point le monde.
Alléluia. Il y a beaucoup de signes qu'on va citer. Beaucoup de signes. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que la tentation n'est pas péché. La tentation. Quand on est tenté, on n'a pas péché. Mais quand on tombe, on a péché. Alléluia. Quand on tombe, on pêche. Mais je ne sais pas comment toi tu fais. Toutes les tentations. Et quand je vais signer le signe là, en paix, chacun va prendre sa place. C'est la prédication, c'est pas la scène. La prédication dénonce. Alléluia. Elle dénonce les choses. Toutes les tentations dans nos vies, le diable t'envoie le démon de mensonge, il te fait tomber. Le diable t'envoie le démon de murmure, il te fait tomber. Le diable t'envoie le démon de faim, il te fait tomber. La vérité, tu tombes. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on parle de ces choses-là, c'est même les chrétiens ou les chrétiennes ou les leaders que nous sommes qui sont en plein dans ces choses. Qui sont en plein dans ces choses. Je ne sais pas. Qui sont en plein. Que ce soit le vin, les femmes. Attends, si on ne prêche pas comme ça, on est dedans en tant que responsable. Et après, je me lève, je prends le micro, je prêche. Quelle abomination. Quel est le fondement de ton message? Quel est le fondement de mon message? Je donne quel louange à Dieu? L'abomination. Toutes les tentations qui tombent. Mais la Bible dit, dans Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible dit que résistez au diable, il fera loin de vous. Et soumettez-vous à Dieu. Si on résiste au diable, la Bible dit qu'il va fuir loin. Mais si on ne résiste pas, c'est qui est sûr. Après le mensonge, il va voir un autre démon. Le démon du vol. Parce que la porte est ouverte. Et je vais te dire une chose que si, quand on ouvre une porte, pas si, quand on ouvre une porte, on va ouvrir d'autres portes si on la ferme pas vite. Si on la ferme pas vite, ce serait vraiment une porte ouverte pour tous les démons. Ce serait pour le mensonge, ce serait le vol. Après le vol, c'est les petits copains, c'est les copines, ainsi de suite. Aujourd'hui même, les bagues là ne servent même pas. Pour les uns et les autres. Si on ne respecte pas l'alliance qu'on a avec Jésus, c'est avec les hommes qu'on va respecter. Les bagues là, d'autres cachent les bagues de Superman. Même pour être chrétien, pour que les chrétiens et les chrétiennes parfois cachent cette entité chrétienne-là devant les païens. Pourquoi? Parce qu'on veut être flou dans les choses bizarres. On veut tout dans les choses bizarres. Et les païens nous connaissent plus. Les païens, notre vie est chez les païens. Si tu veux connaître un chrétien en bas chez les païens, on te dit qu'il est comme ça, il est comme ça. Mais quand on vient ici, là, on joue aux amis. Les païens nous connaissent plus. 10 personnes qui vont parler de pas Christian en mal, s'ils n'ont rien vu. S'il y a 10 personnes qui parlent de moi, il y a quelque chose. C'est vrai que parfois c'est des faux témoignages, c'est vrai. Mais s'il y a 10 personnes, 6 personnes même, parlent de toi en mal, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Voilà les signes d'un cœur qui n'est pas né de nouveau. Il y en a plusieurs signes. Il y en a plusieurs signes. Un cœur qui n'est pas né de nouveau, tu vois, en fait c'est la haine. C'est la haine qui ronge. Quelqu'un a dit les plus sorciers, les plus sorcières. Ce n'est pas ceux qui parfois qui s'envolent dans la rue, mais la haine avec ta soeur, avec ton frère. Tu es une sorcière. Tu es sorcier. Parce que la haine, quand elle est dans le cœur, rappelez-vous de l'histoire d'Abel et Caïn, c'est pour détruire la vie de l'autre. La haine. Un cœur de nouveau, qui n'est pas de nouveau, entretient encore la haine dans son cœur. Mais quand il y a la haine, c'est pas facile de pardonner. C'est pas facile. Je suis un vendredi pour la porte, là où cette femme qui avait découvert que son mari était son violeur, ils ont fait l'enfant ensemble. Et le pasteur tout m'a parlé, la femme là, vraiment était touchée. Elle ne savait que pleurer, parce que vraiment elle avait la haine envers son mari.
et je ne peux pas lui pardonner. C'est que j'ai affaire au pasteur, ça a eu là-bas, c'est fini. On va divorcer. Elle pleurait, c'était cette erreur-là. Elle avait tellement la rage dans son cœur. Et on trouve ça dans la vie de ces cœurs-là, de ces personnes-là qui ne sont pas des nouveaux. La haine, l'hypocrisie. Un cœur qui n'est pas de nouveau, c'est l'hypocrisie. Tu vis avec la personne, après, dans ton cœur, tu le tues. C'est pas bien. C'est pas bien. Soyons vrais. Alléluia. Soyons vrais. D'abord, tu n'es pas dans cette catégorie de cœur. Ce matin. Alléluia. Alléluia. Soyons vrais avec nous. L'hypocrisie, tu l'église. L'hypocrisie, tu les couples. Tu les familles. Quand on est hypocrite, c'est pas bon. Si ton frère a mal agi, ta soeur a mal agi, parle, il faut te libérer. Ne fais pas l'hypocrisie. Non, je n'ai rien dans mon cœur. Non, en cas dans le cœur, ça ronge. Dans le cœur, ça ronge. C'est pas seulement les femmes, même pour les hommes. Même pour les hommes. Pas seulement les femmes, même pour les hommes. Et les hommes, c'est versé. Les signes d'un cœur qui n'est pas nous, les deux. Et ces signes-là, on les trouve, comme je le disais, au milieu de nous. Laissons Dieu transformer davantage. Vous avez écouté l'enseignement, Jésus, comment attendre la voix de Dieu. Le Seigneur nous a parlé de la conscience, nous a parlé aussi de la voix de l'esprit qui nous parle. Le Saint-Esprit parle et la conscience parle. Mais comment on fait pour ne pas écouter le Saint-Esprit, pour ne pas écouter aussi notre conscience? La Bible dit que notre esprit et l'esprit de Dieu sont liés. Mais comment on fait? Avec autant d'enseignements que nous écoutons, au travers des hommes de Dieu, au travers de la télévision, au travers le Saint-Esprit lui-même qui nous enseigne. Comment on fait? Et Dieu nous aide. Et Dieu nous aide. Et Dieu nous aide. Dieu nous aide. On a parlé de l'hypocrisie, on a parlé de la haine, on a parlé de jalousie, tout ça, ce sont les signes d'un cœur qui n'est pas de nous. C'est ta soeur, c'est ton frère. Comment entre nous, bien entre nous même, il y a des jalousies, tu ne dis pas ce qu'il y a. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit travailler nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Nos langages, comme je le disais déjà, pour l'exemple d'un couple, nos langages, on peut distinguer, on peut, en fait, lire la progression d'une personne au travers de son langage. À travers son langage. Ce n'est pas seulement entre les couples, même entre nos frères et sœurs. Son langage, la manière de parler à l'autre, la manière de répondre même à l'autre. L'autre peut te parler avec un langage vraiment bien, mais tu le réponds avec un langage vraiment blessant. Avec un langage blessant. C'est dans le couple, même quand tu as le mari l'habitude, il ne va pas manger avec un petit. Je t'assure. Le mari ne va pas manger avec un petit. Il ne mange même pas parce que tu l'as vraiment tué. À cause d'un seul mot. Tu n'as pas avec la parole. Nos langages. Un cœur qui n'est pas de nouveau a un mauvais langage. La manière de parler, la manière de répondre à l'autre. Alléluia. Que Dieu puisse nous aider. Jésus a dit à Nicodème, Jean 3, verset 1 à 3. On va lire. Jean 3, verset 1 à 3. La page. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. »
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. C'était un docteur de la loi. Et Jésus lui dit, c'est pas parce que tu es docteur. Christian, c'est pas parce que tu es ancien. C'est pas parce que tu es pasteur, docteur, évangéliste, chante. Tu es sentinelle à la sécurité. Non, il faut naître de nouveau pour voir le royaume. C'est ça le but. Il faut naître de nouveau. On n'est pas né de nouveau d'abord pour chanter, pour intercéder. On est né de nouveau d'abord parce que nous voulons aller au ciel. On va aller au ciel. Non, ce n'est pas un problème. Oh non, le pasteur a bien prêché. Non, l'ancien a bien prêché. Non. Est-ce que mon cœur est né de nouveau pour recevoir cette parole? Pour préparer mon cœur pour le ciel. Jésus a dit cela à Nicodème. C'était compliqué pour Nicodème de comprendre le langage spirituel. C'était compliqué. Comment aller j'entends le mot? Je vais rentrer encore dans le ciel de ma mère. Un grand comme moi. Jésus dit non, c'est pas ça. Il avait honte de répondre à l'appel du Seigneur devant le public parce que c'était un docteur. La Bible dit qu'il est revenu pendant que le temps faisait pendant qu'il faisait sombre. Alléluia. Il faut que nous naissions de nouveau. Je parle au cœur qui sont nés de nouveau. Je parle aussi au cœur qui ont remarqué que ces signes sont répétés dans la vie. Les signes ici qu'on a cités, on n'a pas tous cités, mais qui sont répétés dans ta vie. Comme je le disais, tu tombes aujourd'hui, demain tu tombes, après demain tu tombes, ainsi de suite. Il faut le voir la progression. Regarde, les chaises sont vides. Le séminaire dimanche, après le séminaire, était à 114 personnes. 174 plutôt. 174. Le dernier séminaire était à 200. Les chaises sont vides. On a dit, ah, là, quand même, il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand on est converti, c'est Dieu d'abord. Donc, né de nouveau, c'est Dieu d'abord. Ce n'est pas la vie d'abord. Quand c'est le Père, quelqu'un fait de moi, la salle est vide. Mais ça ne va pas nous freiner à aller à l'église. Jésus a prêché 12 personnes. 12. Nous sommes plus que 12. On ne va pas changer le message parce qu'on est peu. Alléluia. On prêche le péché. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile est plus puissant pour quiconque croit. Amen. On prêche l'évangile. On prêche l'évangile. Un cœur qui n'est pas né de nouveau. Nicodème était dans le même cas. Donc c'est pour dire que le cas qui n'est pas né de nouveau là, on peut le constater. Ça ne sert à rien de venir dans le temps fâché. Tu es fâché avec qui? Avec Jésus, comme disait l'officiant. Tu es fâché avec qui? Avec Jésus qui t'a appelé ou avec les hommes? Nous tous on a des problèmes. On a tous des problèmes. Mais la joie du Seigneur déborde. Alléluia. La joie du Seigneur nous déborde. Soyons comme Nicodème qui a cherché à savoir qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nicodème a cherché à savoir avec Jésus qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et nous sommes là ce matin. Dieu a parlé à nos cœurs ce matin sur ces deux points. Les signes d'un cœur né de nouveau. Les signes d'un cœur qui n'est pas né de nouveau. Est-ce que tu peux fermer tes yeux un instant? Examinons un peu nos vies. Chacun pour sa part. Examinons nos vies. Est-ce que quand je regarde ma vie, vous savez, Dieu, il aime nous châtier parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il ne veut pas que nous puissions se perdre. Quand nous regardons nos vies, est-ce que par rapport à ce qui est cité ce matin, le cœur nouveau, et les signes de ce cœur qui n'est pas de nouveau, tu te mets tout dans quelle catégorie de cœur? Ça, des choses se répètent dans ta vie que tu constates qu'ils ne sont pas bien, qui montrent que je viens à l'église, c'est vrai, depuis les années, depuis les semaines, depuis le mois,
depuis le jour, et quand je regarde bien, mon cœur là réellement il n'est pas converti. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus a besoin de nos cœurs ce matin. Les cœurs qui ne sont pas réellement les nouveaux. Ce n'est pas une honte, mais nous voulons être vrais avec Dieu. Nous voulons être vrais avec Dieu. Je vais vous dire une chose ce matin, que si nous avons ces cœurs qui ne sont pas ni de nouveau, les cœurs qui sont endurcis, qui écoutent la voix de Dieu et qui résistent, les endurcis, nos cœurs restés comme un cœur. Je peux commencer à prier pour ce cœur qu'il s'incline devant Dieu. Tu commences à lever ta main pour dire que Seigneur, tu vas voir ce cœur de nouveau. Je vais te croiser. Je vais aller au ciel. Tu vas voir ce cœur de nouveau. Tu peux lever ta main. Tu peux lever ta main. Tu viens à l'église tous les jours. Tu n'as jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus. Si tu revis les mêmes choses tous les jours, on a cité ce matin, pose-toi les questions, est-ce que mon cœur est circoncis? Tu peux lever ta main et nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Ce n'est pas le temps de ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Quand on est cœur endurci, nous fermons nos bénédictions. Nous fermons nos bénédictions. Nous les étalons même. Et Dieu a parlé à nos ce matin. Je vais te lever. Toi qui as la main levée, je vais inviter le pasteur.